Bienvenue dans ce débat focus aujourd'hui sur la commune de Gansoren. En apparence, Gansoren est une commune plutôt tranquille, sans histoire. Mais ne vous fiez pas trop à cette apparence, car au niveau politique, c'est une poudrière toujours prête à exploser. Et cette législature n'a pas échappé à cette règle. La commune s'étend sur 264 hectares et elle compte presque 25 000 habitants. Voilà pour le chiffre de la population. Au niveau de la majorité en place, ça se corse. Accrochez-vous. Elle est composée du MR et de Pro Gansoren qui soutient le mouvement réformateur sans être présent au collège. Et bien que siégeant toujours au collège, la socialiste Michel Carté et sa liste du bourgmestre s'est retrouvée dans l'opposition, mais en gardant ses compétences. Avouez qu'il y a de quoi y perdre son latin. Une opposition qui compte également écolo et défi dans ses rangs. On consacrera une partie de l'émission à cette situation compliquée et particulière avec les candidats et candidates qui sont avec nous ce soir. Mais avant cela, on écoute Michel Gaillard qui nous résume les préoccupations des habitants de Gansoren. Nous avons passé la journée ici entre la place Reine Paola et l'avenue Charles Quint. Les nouveaux quartiers de Gansoren sont apparemment appréciés, ils sont bien pensés, nous disent les habitants. Ils apprécient aussi les nombreux commerces de la commune, petits ou grands. Des jeunes sont venus nous trouver pour dire qu'ils apprécient leur commune. Lorsqu'on leur demande quelles sont les activités organisées pour eux, ils ont visiblement du mal à les citer. Une maman nous explique que sa fille de 6 mois n'a pas de place en crèche communale et que quand elle s'adresse à la commune pour avoir une aide pour une journée pour se prendre soin d'elle, on lui répond que c'est impossible. Un autre point noir, c'est l'avenue Charles Quint. Elle est jugée sale, trop chargée de voitures et avec des trottoirs mal aménagés. Et à propos d'aménagement, une jeune fille nous explique que dans sa rue, la piste cyclable ne sert à rien. Les vélos roulent sur les trottoirs, sur la route. C'est bien trop dangereux pour un cycliste, nous dit-elle. Voilà donc différents thèmes que nous aborderons dans l'émission et on commence par un thème important, c'est l'avenir de l'avenue Charles Quint. Voici tout de suite à ce propos une question d'un citoyen. Je m'appelle Hicham El Moulaoui et je suis un habitant de Gansoren et je souhaite vous poser une question. C'est quoi vos projets pour les habitants, surtout pour les commerçants de Gansoren, pour améliorer leur situation actuelle? Et surtout les commerçants de avenue Charles Quint. Voilà, donc une question directe sur l'avenir des commerçants de l'avenue Charles Quint, mais c'est tout l'avenir de cette avenue qu'on met en débat maintenant. C'est un tirage au sort qui détermine la première prise de parole et c'est vous, Stéphane Obeid, qui avez tiré le numéro 1. Vous êtes tête de liste du bourgmestre. Alors, une avenue Charles Quint qui périclite, c'est ce qui nous revient des habitants, des commerçants, avec énormément de dépôts clandestins aussi, c'est ce qui nous est signalé. On signale aussi que c'est une voirie régionale. Qu'est-ce que la commune fait? Vous, demain, bourgmestre, que faites-vous pour améliorer la situation dans l'avenue Charles Quint? Au premier élément, sur l'avenue Charles Quint, effectivement, elle a périclité. Certains habitants l'appelaient l'avenue Louise du Nord, il y a quelques années de ça, enfin il y a près de 20 ans de ça en fait. Et effectivement, 3 mesures. Donc, vous le citiez, il y a un problème d'une part de qualité de l'air sur l'avenue Charles Quint, un problème de congestion automobile, et il y a un problème aussi pour les commerçants qui s'y trouvent. Et donc, effectivement, vous le disiez, c'est une avenue régionale, et donc il faut que la région s'empare de ce dossier. Donc le pouvoir communal est limité. Très limité, sur 2 éléments. D'une part, la propreté, c'est l'agence bruxelloise de propreté qui gère effectivement la propreté sur cette voirie-là, et donc il faut poursuivre ce qui a été mis en place par notre échevine, c'est-à-dire des actions coup de poing pour sanctionner les personnes qui sortent leurs poubelles pas au bon jour. Il faut effectivement avoir une vision pour cette avenue. C'est une des entrées principales dans Bruxelles. Il y a 65 000 véhicules en moyenne par jour qui traversent. C'est la porte d'entrée dans Bruxelles pour pas mal de nafteurs. Et donc il faut avoir une vision, et cette vision est régionale, et le ministre en charge a promis d'avoir un projet de réaménagement avant 2020. Et donc, dans 6 ans, vous pensez à une avenue réaménagée? Il faut la réaménager pour réattirer du commerce de qualité, pour que les habitants puissent s'y sentir à l'aise, évidemment. Alors, Pierre Compagnie, bonsoir. Vous êtes tête de liste Pro Gansoren. Effectivement, un égout à voiture, c'est la comparaison qui vient à la tête quand on parle de l'avenue Charles Quint. Qu'est-ce qu'on fait dans le futur pour éviter que ça ne soit toujours le cas? Quand ils disent égout à voiture, ils n'ont pas tellement tort. Mais j'ai eu la chance d'être d'abord échevin des travaux publics, mobilité, environnement et propreté. Donc vous voyez bien, je me place bien par rapport à cette avenue. Je pense qu'il faudra que la région, que la commune insiste auprès de la région pour qu'on en arrive à des solutions
qu'on prétend mettre en place, c'est-à-dire les parkings de dissuasion. Et que cette avenue, on en restreigne la circulation. Maintenant, il y a des travaux. On voit bien qu'on a restreint la circulation. Il faut penser que c'est une avenue qui, au niveau de la santé, pose des problèmes aux habitants. Parce que la pollution sur cette avenue est quand même plus importante que dans le reste de Gansoren. Alors, comment faire? En ce qui concerne la propreté, j'ai été échevin de la propreté de 2006 à 2012 et j'ai réussi à amener sur Gansoren le balayeur Glouton qui chaque matin... Donc c'est une petite machine qui aspire les déchets. Qui aspire et sérieusement. Et les problèmes de déchets, par exemple, dont on parle sauvages, on le sait. Et il y avait tout un travail. Et malheureusement pour moi, je devais presque circuler rue par rue, chaque jour avec ma voiture, sans le dire à tout le monde. Alors, merci pour cette première intervention. Marie Fontaine, bonsoir. Vous êtes tête de liste Écolo-Groen. Alors, on parle de restreindre la circulation automobile sur l'avenue Charles-Quint. Demain, vous, échevine de la mobilité, vous faites quoi ? Alors bon, comme ça a été dit, l'avenue Charles-Quint, c'est une voirie régionale. Donc, au niveau de la commune, on a relativement peu d'emprise sur ce qui peut y être fait. Maintenant, je pense que la commune peut porter un véritable projet et avoir une vision concernant ce qu'on veut faire de cette artère et défendre cette vision face à la région. Alors voilà, certains prônent la construction d'un tunnel en dessous de l'avenue Charles-Quint. Nous, c'est une solution qui, pour nous, n'en est pas une. Parce que l'avenue Charles-Quint, donc c'est un enjeu de mobilité, c'est aussi un enjeu de santé publique. La santé des habitants, des riverains est directement ça, on a bien mise en danger. compris. Pour restreindre la circulation, vos propositions ? Un tram. Pour nous, il faudrait un tram en site propre qui fasse toute l'avenue Charles-Quint. Ça permettrait, déjà, on réduit les bandes de circulation, mais tout en proposant une alternative concrète aux usagers. Le tram a l'avantage d'être beaucoup moins coûteux qu'un tunnel, qu'un métro, pouvoir être construit relativement rapidement et d'être convivial, permettre une visibilité des commerces vu que c'est un transport en surface. Donc c'est ce lobbying-là que vous feriez à la région. Voilà, oui, tout à fait. Alors Grégory Raz, bonsoir, vous êtes tête de liste défi, vous êtes sur la même longueur d'onde que Madame Fontaine. Un tram vous semble une bonne solution ou vous avez d'autres mesures? Un tram, c'est une bonne solution en effet, mais je pense qu'on peut encore aller beaucoup plus vite. Il y a une partie de l'avenue Charles-Quint qui est en site propre pour les bus, donc pourquoi pas tout simplement la continuer jusqu'au Basilix, ça coûterait déjà moins cher et ça peut être fait déjà beaucoup plus rapidement qu'un tram, même si le tram est une solution qui peut aussi être respectable. Mais je pense qu'un bus, ça peut être beaucoup plus rapide de le proposer à la région et je pense que c'est réaliste. Ouais. Alors, Michel Carté, bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste Ensemble Samen #Carté. C'est bien voilà. ça, oui, et donc, vous êtes socialiste, mais il n'y a pas que des élus socialistes sur votre liste. Même question, hein. On a l'impression que c'est un sac de nœuds qu'on n'arrive pas à résoudre, l'avenue Charles-Quint. Vous avez été bourgmestre pendant de nombreuses années. C'est vraiment quelque chose qu'on n'arrive pas à régler, ce problème de circulation endémique sur cette artère? Mais effectivement, donc je pense que l'avenue Charles-Quint revient à chaque période d'élection et je me rappelle qu'en 2012, le MR avait effectivement comme priorité, on va tout solutionner à l'avenue Charles-Quint. Ceci dit, c'est évidemment la région qui a la main mise pour l'aménagement de l'avenue Charles-Quint. C'est un égout, un aspirateur, je dirais plutôt, à voiture. Et donc, quelles sont les solutions qui pourraient être préconisées? On a parlé de tunnel, ça revient chaque fois. Je pense que le tunnel n'est certainement pas une bonne solution. Il y a bien évidemment aussi la solution, il faut renforcer les transports publics pour effectivement éviter et diminuer la pression automobile, par un tram peut-être, ou par un bus peut-être aussi, mais ceux qui vont proposer les choses, c'est la région. Et donc la région prépare pour l'instant un plan régional de mobilité où cet aspect Charles-Quint sera bien évidemment prioritaire. On parle aussi dans ce plan-là qu'il pourrait y avoir une prolongation du métro. Il ne faut pas oublier le métro, je pense que c'est important aussi, une prolongation du métro de Simonis jusqu'à la Basilique. Alors ce qu'il faudra surtout, c'est que la commune soit particulièrement active pour donner un avis concerté avec les habitants. Et l'avenue Charles-Quint, ce n'est pas que le passage des voitures, c'est surtout les habitants. Alors, monsieur Obeit, vous demandez la parole. Une réponse rapide et puis on passe aux enjeux politiques, si vous le voulez bien. Sauf si quelqu'un veut encore intervenir, allez-y. Effectivement, sur le plan régional de mobilité, il y a un avant-projet qui a été présenté tout récemment. Il y a le prolongement du métro de Simonis jusqu'à la Basilique.
Mais moi, je maintiens, et on parlait de tunnels sous Charles-Quint, que si on nous propose très rapidement, que la région nous propose un métro sans délai, évidemment, cette construction de tunnel n'est pas nécessaire. Oui, Monsieur Raz, défié dans la majorité au niveau régional, est-ce que c'est vers ça qu'on va, une prolongation du métro? Ça peut être une solution, mais attention, c'est une solution qui ne va pas se faire en 6 mois. Vous comprenez bien qu'on ne va pas construire un métro avant au moins une dizaine d'années. Et quand je vois le métro Nord, ça prend du temps. Donc, je pense que en priorité, c'est d'agir tout de suite. Le bus peut être une solution parce que vous avez déjà une partie en site propre. C'est vrai que j'étais un peu déçu, malgré qu'on soit à la région, ça va peut-être vous surprendre, mais sur le PRDD, je n'avais rien vu, par exemple, donc, sur... plan régional de développement durable. Il n'y avait rien par rapport à la Charles-Quint. J'ai immédiatement, d'ailleurs il y a quelques semaines, mon parti m'a demandé ce que j'en pensais, et je les ai informés en effet qu'il fallait prévoir quelque chose pour la Charles-Quint. Oui, Madame Carté. Oui, juste un petit complément. Métro, attention, ça va faire des travaux lourds, des travaux coûteux. Et qu'en est-il à ce moment-là, justement, des commerçants, puisque c'était une des questions. Oui. Qu'en est-il des commerçants qui vont devoir subir encore ces travaux-là pendant combien de temps? Donc je pense que finalement, la solution tram, bus, dans l'immédiat est préférable, mais surtout une bonne concertation avec la région et avec les habitants. Si je peux juste revenir sur l'avenue Charles-Quint, parce que c'est vrai que c'est un problème de mobilité, ça c'est clair, mais il y a un problème qu'on oublie beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de logements inoccupés. Oui, on aura l'occasion, on a un volet logement. Si vous n'êtes pas trop long, on arrivera à aborder tous les sujets. Monsieur Compagnie, vous me demandiez la parole très rapidement, s'il vous plaît. Oui, très rapidement. La gestion, quand on parle de gestion, on parle parfois de gérer un bon père de famille. Je crois que les projets qu'on peut faire doivent penser à la capacité d'emprunt. Et on ne peut pas endetter indéfiniment un État qui n'a pas suffisamment de moyens. Il faut regarder les solutions qui semblent souples. Plus facile à mettre en place, c'est ça que vous voulez dire. Alors si vous le voulez bien, maintenant on va passer à un volet important, ce sont les enjeux politiques à Gansoren. Alors la vie politique à Gansoren a été minée par les désaccords et les querelles. Elle a été marquée, cette législature, par plusieurs changements de majorité. Le soir des élections, le MR s'était engagé avec Pro Gansoren et Ecolo avant de renier sa signature et de s'allier avec la socialiste Michel Carté, qui a donc dû renoncer au majorat. En janvier 2017, le bourgmestre Hervé Gillard décède et cela donne lieu à de nouvelles dissensions politiques et à un autre changement d'alliance. Le MR s'allie avec Pro Gansoren jusque-là dans l'opposition et je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, ça n'empêche pas Michel Carté de continuer à siéger au collège. On imagine l'ambiance. Alors, quel avenir? Va-t-on revenir à plus de sérénité à Gansoren? C'est votre souhait, en tout cas, Marie Fontaine. Vous dites, dès à présent, Gansoren mérite une atmosphère politique saine et constructive. Vous avez l'impression, vous, qu'on a gâché une législature à cause des dissensions politiques? Mais écoutez, oui, très clairement, je pense que c'est une impression que la plupart des Gansorenois ont, c'est d'avoir eu finalement, pendant 6 ans, une sorte de collège en affaires courantes, plus préoccupé par les conflits interpersonnels que par le fait de défendre ensemble, de façon collégiale, une véritable vision et un véritable projet pour la commune. Donc voilà, maintenant, on a l'opportunité, le 14 octobre, de choisir une alternative, de présenter des projets. Et donc, on espère vraiment que cette opportunité pourra être saisie par les citoyens. Et je voudrais rebondir là-dessus pour souligner que ce qui se passera après le 14 octobre, c'est les Gansorenois qui vont le décider. Lors du scrutin de dimanche, dans un peu plus de 10 jours, et il existe des alternatives. C'est pas juste un tête-à-tête entre deux bourgmestres. Oui, on présente souvent ça entre une guerre entre Michel Carté et les autres listes. Alors justement, Monsieur Obey, pour qu'on comprenne bien, il y aurait un engagement entre le MR et Pro Gansoren de continuer ensemble si arithmétiquement c'est possible après les élections. C'est ça l'engagement que vous dites aux Gansorenois? Effectivement, on a annoncé de manière tout à fait transparente en janvier 2017 la volonté pour ma formation politique et celle de Monsieur Compagnie de pouvoir poursuivre ensemble. Bien entendu, étant donné qu'on a été transparent et qu'on n'a pas eu un préaccord caché, comme ça se fait dans d'autres communes, les électeurs et les habitants pourront choisir si ils préfèrent cette formule ou pas. On parlait de majorité pour rien, de 6 ans pour rien. Le MR était dans cette majorité. Vous avez envie de répondre quoi à ça? Effectivement, je pense que c'est un frein quand on a effectivement quelqu'un qui est dans l'opposition mais qui reste dans un collège. Je tiens à préciser, par exemple, qu'en Wallonie... Oui, ça c'est seulement depuis janvier 2017. Oui, d'accord. Bien entendu. Mais les dissensions internes, Mme Carté, pendant 5 ans, a fait des toutes boîtes
en accusant M. Gillard de tous les maux. Donc ça alors, n'a pas Madame fonctionné. Carté, le MR et vous êtes irréconciliables, vous vous êtes finalement mis des bâtons dans les roues tout le long de cette législature? Monsieur Peset, c'est un peu de clarté pour que les gens et les habitants comprennent ce qui s'est passé. J'ai essayé de leur expliquer, j'ai essayé d'être clair. Oui, vous avez essayé, je reconnais. Je pense aussi qu'il y a des vidéos qui existent, notamment la RTBF a fait une très bonne vidéo qui résume tout ça. Moi, ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a eu des attitudes particulièrement irresponsables. Irresponsables, et je vais expliquer pourquoi. On a ici une confusion, on ne sait pas qui est dans la majorité, qui est dans l'opposition, et c'est irresponsable sur deux plans. Un, vis-à-vis de l'administration. L'administration est très difficile de s'y reconnaître et de continuer à travailler dans une telle situation où il y a effectivement un climat qui est délétère, avec une pression sur l'administration et où le jeu, la responsabilité entre bourgmestre et secrétaire communal ne fonctionne pas. Ils n'ont pas les informations qu'il faut. C'est au niveau de l'administration où nous avons eu... nous avons eu beaucoup d'absentéisme, des démissions. On a perdu des fonctionnaires vraiment compétents et j'admire beaucoup, je tiens à le dire, les fonctionnaires qui malgré tout font face et sur le préaccord qui existe entre le MR et Pro-Gansoren. C'est une première irresponsabilité. L'autre irresponsabilité, c'est bien évidemment vis-à-vis de la population. La population n'y comprend plus rien, on ne sait plus qui est dans la majorité, qui est dans l'opposition et en fait ça fait simplement que renforcer le rejet du politique et un appel. Indirectement, les gens disent nous on va plus voter et donc ça veut dire quoi? C'est un appel et un risque d'un appel aux extrémismes. Oui. Il suffit de voir, M. Peset, c'est peut-être la question intéressante à poser. Il suffit de voir les tracts de la NVA parce que si la NVA peut être prête à permettre à ces messieurs d'avoir le poste qu'ils souhaitent, que vont-ils faire? Vont-ils gérer, oui ou non, avec la NVA? Je crois que c'est une question intéressante. Alors, Monsieur Ras, sur cette situation, on reviendra à vous, Madame Carté, mais pour équilibrer le temps de parole. Je vais être très clair. En termes d'image, vous le voyez, c'est tout à fait catastrophique. Voilà. On l'oublie, Gansoren a été classé dernier, donc dernière des 19 communes par Transparentia, en termes de transparence et de bonne gouvernance. Dernier. Donc voilà, il y a eu un retournement de majorité qui s'est opéré lors d'une législature. On sait tous très bien que ça se fait rarement quand tout va bien. Donc là aussi, on se pose des questions. Quand je vois l'administration, les fonctionnaires qui travaillent, il y a un taux d'absentéisme record. Le secrétaire communal est d'ailleurs en maladie de longue durée, lui aussi. Et si je peux me permettre, je serais incapable maintenant, sur les 6 dernières années, de vous citer une grande réalisation qu'a effectuée cette majorité. Je serais incapable. Donc je pense que les citoyens en ont marre. Ouais. Marre de voir ces guéguerres incessantes entre toujours les partis traditionnels. Et c'est vrai, comme l'a dit Marie Fontaine, il y a des alternatives. Et voilà, Défi défend un programme. Oui. On voit bien que le MR et la liste de Madame Carté n'arriveront pas à gouverner ensemble. Avec Pro-Gansoren, ça semble un petit peu compliqué aussi. Donc il reste vous trois contre vous deux. Je vais être franc avec vous, pas du tout. Je pense que vous oubliez un grand détail, c'est que le 14 au soir, il y aura des vainqueurs et des perdants. Le soir des élections. Si Défi est gagnant, mais forcément on ira voir les gagnants pour au moins respecter le choix de l'électeur. Donc je pense que rien n'est fait, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire, rien n'est fait. Alors, et donc voilà, moi je n'ai pas d'exclusif par rapport aux partis politiques ici en présence. Il y a un préaccord en tout cas qui existe entre deux formations. Monsieur Compagnie, une question sur... que répondez-vous quand on vous dit que vous participez finalement au rejet du politique en cautionnant une situation politique qui devient illisible pour les habitants de Gansoren? Mais là, je crois que là, j'ai l'intime conviction que là, vous portez. Je pose une question, Je pose une question, Monsieur Compagnie. Cette question, très sincèrement, j'exagère un peu, n'a pas lieu d'être, parce que Monsieur Compagnie, à lui tout seul, ne fait pas tout Gansoren. Gansoren, ce sont les habitants de Gansoren, ce sont les électeurs qui décident. Oui. Mais chaque fois qu'ils ont décidé, que s'est-il passé à Gansoren? Telle est la question. Ici, je reprendrai simplement Michel en disant, ici, vous nous avez fait vivre la situation de l'élève qui dépasse le maître. En 2000, c'est avec Hervé Gillard que vous faites cette histoire-là. Vous avez 4 élus. Vous avez le majorat. Avec la plus grande... oui, mais avec Hervé Gillard, qui accepte d'être premier échevin. Et en 2012... On ne va pas faire un truc sur le passé. Non, on ne rentre pas dans les allez-y. En 2012, quand on arrive en 2012, c'est Gillard qui vous l'a fait.
Et Donc vous vous le faites aussi. Mais non, mais nous ne sommes que des victimes. Mais, c'est vrai qu'on dit que vous n'êtes pas rancunier, de vous allier à nouveau avec le MR, alors que finalement, il a signé avec quelqu'un d'autre en 2012. Ici, j'aimerais quand même vous dire que je suis quand même triste de parler d'Hervé Gillard ici, qui n'est pas là. Mais j'entends bien. Je suis triste. Mais c'est un être humain, il a vécu, il a des amis, il a connu du monde. Je le connaissais, comme tout le monde ici le connaissait. Donc, ça ne me dérange pas de dire, voilà ce qui s'est passé. Monsieur Compagnie, qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que finalement le MR ne va pas renier sa parole le soir du 14 octobre, comme c'est déjà arrivé il y a 6 ans? Attendez, moi, je n'ai jamais été couché dans les maisons de tous ceux avec qui je négocie. Donc, si le MR renie, ce qui m'étonnerait fort, sa parole, bon, c'est même pas le MR, c'est même pas le MR, c'est la population qui décide. Le 14 octobre, nous serons tous devant un verdict. S'ils ne sont pas d'accord qu'on ait fait un accord non secret, ils vont nous bouter dehors. Monsieur Obey. Oui, on comprend. Monsieur Obey, oui. D'accord, mais je vais peut-être clarifier la situation pour Mme Carté. Donc, Merci. point par point, non, il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Point par point. Premier point sur le taux d'absentéisme dans l'administration. Ça m'étonne quand même quelqu'un qui était chefine des ressources humaines Voilà. pointe. Non, mais c'est vrai. Pointe le problème d'absentéisme dans l'administration, le problème avec le secrétaire communal. Donc c'est vos responsabilités. Vous avez décidé de rester dans un collège alors que vous faites partie de l'opposition. Je trouve sur le plan démocratique, ça pose un peu problème quand même. Ça, c'est le premier élément. Sur le rejet de la politique, les choses seraient claires si vous aviez quitté le collège au moment où 17 conseillers communaux vous indiquent la porte de sortie. Quand il y a 17 personnes qui ne sont plus d'accord de travailler avec vous, vous en rêvez. non, je n'en rêve pas. Je me rase pas le matin en rêvant de ça. Croyez bien. Mais par contre, voilà, sur la clarté du changement entre Pro-Gansoren et ma formation politique, les choses auraient été plus claires si effectivement on avait pu, comme ça se fait en Wallonie, avec la motion de méfiance, mettre fin à la carrière d'échevine de Mme Carté au moment du changement d'alliance. Oui, alors c'est vrai juste une précision, certains s'interrogent sur le fait de rester dans un collège sans finalement en faisant partie de l'opposition. Nous sommes trois, Monsieur Pezès, nous sommes 3 échevins de ma liste. Et si l'on compte le résultat électoral de 2012, nous avons une légitimité démocratique bien plus grande que les 5 autres. Pas plus que les 17 élus. Et donc moi je suis respectueuse du choix, du choix des électeurs et j'ai des responsabilités. Et c'est justement pour ça que je suis restée pour soutenir l'administration communale qui est en grosse difficulté parce que le duo bourgmestre-secrétaire communal ne fonctionne pas. Parce que qui gère un collège, c'est le bourgmestre. Et ça ne marche pas. Alors, Marie Fontaine, pour vous redonner la parole, puisque vous dites que les jeux sont ouverts et que finalement ce n'est pas une guerre entre Mme Carté et M. Obey et M. Compagnie, vous, par rapport aux différents programmes, si vous deviez vous allier avec quelqu'un autour de la table, puisque vous avez pu voir les différents programmes des uns et des autres, vous iriez vers qui ? Écoutez, je pense qu'on ne va pas se partager un gâteau qui ne nous appartient pas. Les électeurs décideront le soir du 14 octobre, on verra en fonction des résultats. Nous, notre objectif, bien entendu, c'est d'avoir le rapport de force le meilleur possible pour porter notre projet. Et puis, on verra, une fois qu'on a les résultats, avec qui est-ce qu'on peut avoir un projet pour gouverner la commune de façon transparente. Vous vous sentez plus proche de quel programme, Madame Fontaine, pour que ce soit clair ? On n'a pas de prérogative. Je pense qu'il y a des choses intéressantes dans tous les programmes. Ce qui est important, c'est vraiment de proposer une alternative dans la façon de gérer la commune et voilà, d'avoir une gestion beaucoup plus participative avec les citoyens pour une commune plus verte, plus conviviale et plus dynamique. Monsieur Raz. Oui. Également. Donc en fait, ça va être très simple. Le soir du 14, on va regarder qui a gagné, qui a perdu. Donc on verra en termes de sièges. Et en fonction de ça, on verra quelle alliance est possible. Nous, on n'a pas d'exclusif par rapport aux partis qui sont ici présents. C'est clair qu'on aura 2 balises, si je puis dire. On ne montera pas avec la NVA, donc ça c'est clair. Et ce qu'on voudra évidemment, c'est dès l'installation du futur collège, on imposera à ce collège le décumul intégral. Et c'est clair que si on monte dans une majorité et que l'un ou l'autre parti nous dit voilà, nous, on veut cumuler, ça sera très compliqué pour nous de monter. Parce que je pense que maintenant, Gansoren, on a assez de ces guéguerres. Pour revenir sur le point avant, vous n'avez qu'à taper Gansoren dans un moteur de recherche et voir tous les articles de presse. On ne parle que de Gansoren pour des scandales politiques liés à certains mandataires et à des guéguerres internes qui a lieu au sein de, je ne sais plus quelle majorité, parce que moi aussi, je vous avoue, je ne m'y retrouve plus. Donc voilà, il faut changer cette image. Donc, quand vous parlez de avec qui, je pense que d'abord, il faut redonner la voix aux citoyens. Maintenant, on ne peut plus
voilà, c'est prioritaire. Alors encore une question pour clôturer sur ce chapitre. Vous n'avez pas encore 30 ans, Stéphane Obeid. Vous êtes à la tête d'une liste de bourgmestres. Vous étiez jusqu'ici conseiller communal. Gansoren a toujours été une poudrière politique. Est-ce que vous pensez que vous avez les épaules assez solides aujourd'hui pour endosser ce rôle et finalement pour gérer parfois des situations excessivement compliquées? Mais la valeur n'a pas d'âge, vous savez. Moi, je suis né à Gansoren, ça fait près de 30 ans que j'y habite. J'ai vécu des problèmes, oui, les problèmes politiques. C'est une poudrière bien avant M. Gillard, d'ailleurs, si on regarde un peu l'histoire. Et donc, il faut maintenant avoir un collège, avoir des partenaires de confiance, et j'en ai un à côté de moi, et surtout avoir un accord de majorité solide, parce qu'au-delà du programme, il faut évidemment avoir un guideline pour les 6 années à venir. Et si on regarde les accords de majorité qui ont été conclus ces 15 dernières années, enfin, ça tient sur 3 pages. Alors, il y a 2 candidats bourgmestres, Monsieur Compagnie, vous êtes aussi candidat bourgmestre. Il y a peut-être d'autres candidats bourgmestres, Madame Carté certainement, Monsieur Ras, Madame Fontaine, ou alors on va dire qu'il y a 5 candidats bourgmestres. Entre vous deux, ça se fait comment finalement? C'est celui qui fait le plus de voix de préférence qui devient bourgmestre? Je crois que autour de cette table, tout le monde est bourgmestrable. Pourquoi? Parce qu'ils sont tête de liste. Bon. Maintenant, quand tu as décidé aujourd'hui qui sera le bourgmestre parmi les 5 ici, je pense que le 14... Ouais. Mais entre vous deux, quel est l'accord? C'est celui qui fait le plus de voix de préférence? On n'a pas d'accord. On a un accord. On a un accord. Vous avez un accord? Le groupe qui aura le plus grand nombre d'élus l'emportera. Oui, mais qui? Pourquoi il faut citer qui? Je dis les 2 groupes, il y a 2 groupes. Mais oui, mais on a lu dans la presse que c'était 3 ans. Oui, au moment où vous avez mis en place la nouvelle majorité le 30 janvier 2017. Mais ça n'a pas changé. On nous a dit 3 ans Monsieur Compagnie et 3 ans Monsieur Van Latten. Mais ça n'a pas changé. Celui qui a trahi ses propres électeurs et sa propre liste et qui est parti chez vous. Donc j'ai en face de moi des personnes qui ont trahi les électeurs le soir de 2012 et une liste qui a dans ses colistiers une personne qui a trahi ses propres électeurs. Et Monsieur Compagnie, on termine là-dessus si vous le voulez bien. Oui, je voudrais conclure quand même, si vous le permettez. Rapidement, très rapidement, s'il vous plaît. L'avenir, c'est quoi? C'est quel projet, avec quels élus? Avec des gens qui ont trahi en 2012 et ensuite avec d'autres en 2017. Sur la trahison. Oui, enfin, d'abord répondre pour clarifier la situation. Nous fonctionnons comme en Wallonie. On est à Bruxelles ici. Je sais, mais il faudrait peut-être fonctionner comme en Wallonie, justement. Ah oui, ce serait bien. Vous êtes parlementaire, ça à vous de changer les lois. En 2012, c'était fait. Alors, j'étais effectivement... C'est la liste, merci Madame Carté de me laisser terminer. C'est la liste qui fait le plus de sièges. Et cette personne, la personne qui est sur cette liste, qui fait le plus de voix, qui, si arithmétiquement on peut composer à 2, prendra le majorat. Ça, c'est le respect du choix de l'électeur. Okay, c'est pas ce que vous aviez dit le 30 janvier pour avoir effectivement une nouvelle majorité. Vous avez peur qu'on revive encore une législature troublée, Marie Fontaine? J'espère en tout cas que ce ne sera pas le cas. Enfin voilà, j'aimerais bien qu'on puisse parler d'autre chose en fait, parce que finalement, tout ça, c'est le passé, c'est les querelles, et les Gansorenois ont envie d'entendre autre chose. Alors vous m'y invitez justement, sauf si vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Ras. On va parler maintenant, si vous le voulez bien, de la politique de la jeunesse. Et j'ai une petite question, tiens, à ce propos. Écoutez-la. Je m'appelle Manon, j'habite à Gansoren et en fait mes potes et moi quand on écoute de la musique on se fait crier dessus. Du coup c'était pour savoir s'il n'y a pas un endroit où on pourrait écouter la musique sans se faire crier dessus. Voilà. Est-ce qu'il manque d'endroits pour accueillir les jeunes à Gansoren? On sait que la population de la commune rajeunit de plus en plus. On va parler de la jeunesse, on parlera de l'enseignement. Vous êtes tous les 3, Monsieur Obeid, Monsieur Compagnie et Madame Carté, en avance sur le temps de parole. Je vais donc donner la parole à Madame Fontaine. Est-ce qu'il existe, selon vous, puisque vous parlez, vous, dans votre programme, d'installation, de rénovation, d'espaces récréatifs, d'aménagement, de soutien aux associations telles que les maisons de jeunes, vous avez l'impression qu'on pèse dans cette politique-là pour l'instant? Oui, tout à fait. Je ne suis pas du tout surprise d'entendre ce que ces 3 jeunes filles viennent de dire, parce qu'effectivement, quand on est sur le terrain, quand on parle aux jeunes, c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Ils sont vraiment en demande d'avoir des espaces où se retrouver, où se divertir, des espaces récréatifs sans être sans cesse, sans avoir l'impression de déranger les personnes âgées ou quoi que ce soit. Donc voilà, on a une maison des jeunes où les activités sont encore trop tournées sur des activités garçons.
Et donc voilà, dans l'espace public, on voudrait avoir plus d'espace pour les jeunes, donc par exemple placer des agoras dans certains quartiers où les jeunes le demandent, avoir des lieux où les jeunes peuvent se retrouver et accorder une attention particulière au sport et aux activités aussi pour les jeunes filles. Monsieur Raz. Oui, par rapport au sport, il y a des choses qui ont quand même été faites par la majorité. On ne va pas non plus tout noircir. C'est qu'il y a un nouveau parc pour les jeunes de street, comment on appelle ça encore sport, ouais. Voilà, street sport. Voilà, ils sont assez contents par rapport à ça. Au niveau de la musique, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, parce que voilà, on ne va pas non plus installer une discothèque au sein de. Non, mais c'est simplement pouvoir écouter sa musique dans l'espace public ou avoir un endroit où on peut finalement simplement se poser quand on est jeune. Oui, quoi. Je pense que la maison des jeunes, voilà, elle peut avoir ce rôle-là. Elle peut être évidemment améliorée. Moi, la seule chose qui me pose un peu souci, c'est vrai que c'est souvent les jeunes qui le payent. C'est quand je vois toutes les activités qu'on fait pour les seniors, et tant mieux qu'il y en ait pas mal. Quand je vois le comparatif pour nos jeunes, c'est beaucoup moins. Et donc, c'est vrai qu'il faudrait essayer de rééquilibrer un peu pour qu'il y ait davantage d'activités pour nos jeunes. Monsieur Obeit. Oui, mais, effectivement, la jeunesse a été au centre de nos préoccupations. Vous le savez, il y a un renversement de la pyramide des âges à Gensoren. Il faudra prévoir ce renversement, notamment sur les politiques d'infrastructure. Mais il faut effectivement peut-être toucher davantage la tranche d'âge. Ouais, parce que là, vous dites qu'on a investi. Madame Fontaine, elle nous dit plutôt que... Je dis qu'il faudra investir davantage dans cette trajectoire-là en termes démographiques. Et donc, sur les activités jeunesse, il y en a pas mal qui sont mises en place aujourd'hui. Mais on peut faire plus, on peut faire mieux. Pour écouter de la musique, pour prendre votre exemple. C'était les jeunes filles. En l'occurrence, les jeunes filles, effectivement. On peut écouter de la musique avec des écouteurs. On n'a pas besoin de prendre un ampli dans l'espace public pour faire profiter de sa musique à tout le monde. Je pense que avoir des endroits pour se retrouver ou pour faire de la musique, moi je suis un ancien musicien, je crois que c'est important et prévoir cette possibilité-là est évidemment essentiel. Madame Carté, rapidement sur ce point parce que vous êtes en avance. Surtout à Gensoren, ce sont des activités pour les jeunes ados de 16, 18, 19 ans, des lieux de rencontre et aussi peut-être un espace où ils peuvent étudier le blocus aussi dans le calme. Je pense que c'est ce genre de choses aussi qui pourraient être mises en œuvre au niveau de Gensoren. Oui, Madame Fontaine. Oui, je voulais juste rebondir. On a évoqué la transition démographique à Gensoren. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'atteler. Ça aurait dû être anticipé il y a longtemps. Mais donc effectivement, on a une population qui se rajeunit. Et donc, il y a un besoin auquel il faut faire face. On veut créer beaucoup plus d'activités intergénérationnelles, mettre en contact les enfants et les aînés, les jeunes et les aînés. Il y a un travail de transmission de la mémoire de la commune qui peut se faire de cette façon-là. Et c'est aussi une façon de créer du lien entre les nouvelles et les anciennes générations. Oui. Ouais. Et donc, concernant, pour rebondir sur cette question de la musique, on manque aussi de lieux dédiés à l'art de façon générale dans notre commune, que ce soit des ateliers d'artistes, des salles pour les jeunes qui veulent faire de la musique. Et de façon générale, au niveau des centres culturels, il y a encore beaucoup à faire. Alors, Monsieur Compagnie, une réaction par rapport à ce que disait Madame Fontaine. Quand il y a des lieux, les lieux qui sont disponibles, pour l'instant, c'est plus des lieux pour des garçons. Vous avez envie de répondre quoi à ça ? Je crois qu'elle n'a pas tellement tort, mais je rebondis d'abord sur la première réaction. Attention, ne prenons pas les aînés en cible. Ce n'est pas mon but. Parce que les aînés, ces gens, ils ont tout donné. Exactement. Là où vous vivez, tout ce que vous avez, ce sont ces gens que vous voyez. C'est pour ça que moi, je dis faire une commune amie aux aînés. Mais l'intergénérationnel existe. Ma culture à moi, d'où je viens, que vous ignorez pas ici, me permet d'avoir un plus grand concept sur ce qui est des anciens et des jeunes. Ces jeunes, moi je suis avec eux. Je fais beaucoup d'activités avec eux. Ça, vous le savez, dans la commune, gratuitement. Demain, on dira c'était électoral, mais bon, c'est gratuit. Depuis plus de 5 ans. On réunit l'équivalent des enfants que vous avez parfois à la maison des jeunes. Et on amène les uns et les autres à jouer ensemble. Mais comme tu disais, il faut qu'on pense, qu'on réveille les parents, qu'on éveille les parents pour que les parents amènent les filles sur les espaces de jeu.
C'est très important. Oui, c'est juste une précision. En effet, Monsieur Compagnie n'a pas tort. On ne veut pas évidemment dualiser le débat entre seniors contre la jeunesse. Mais quand je vois toutes les activités dont bénéficient les seniors, je me pose des questions par rapport à ceux dont bénéficient les jeunes. Pour les jeunes. Voilà, il y en a beaucoup moins. Pour les jeunes. Il n'y a pas de souci, mais vous êtes dans la majorité. Donc c'est pas moi d'en créer. Moi, je veux bien en créer, mais vous avez les leviers de la commune pour le faire. Donc c'est justement ça qu'on vous dit. C'est qu'on n'est pas contre les seniors du tout. Ah oui, mais c'est bien là. Attendez, voilà, moi, personnellement, je suis dans l'opposition. Voilà. Madame Carté, vous êtes dans la majorité depuis le début. Oui, mais le fin de la jeunesse, c'est pas chez nous, c'est monsieur. Voilà, moi personnellement, quand j'attaque la majorité. Et puis on passe à l'enseignement parce que finalement. Moi, quand j'attaque la majorité, je pense que les gens ne savent pas qui est dedans. Ça, je pense qu'on l'aura bien compris. Ça, je pense qu'on l'aura bien compris, monsieur Obey. C'était une compétence MR, si j'ai bien compris, la jeunesse. Madame Baraka, qui a les chevilles dans la jeunesse, qui a mis effectivement en place une série d'activités, des plaines de vacances, des sorties à la mer avec les enfants pour les sensibiliser, notamment sur les déchets sur les plages, et une série d'activités qui ont très bien fonctionné. Mais où là je rejoins un certain nombre d'intervenants, c'est de dire qu'il faut davantage d'activités pour les post-ados, en fait, les 16-18. Là, effectivement, ça arrive parfois. Mais oui, mais exactement, il ne faut pas non plus croire qu'il y a toujours des oppositions. On a bien effectivement été gérés ensemble. Vous êtes en avance sur le temps de parole, donc je vais à nouveau donner la parole à Madame Fontaine pour le volet concernant l'enseignement, puisque vous êtes en retard sur le temps de parole. Madame Fontaine, alors faut-il créer une nouvelle école primaire et secondaire à Gansoren? On sait qu'il y a un gros souci de manque de place dans cette partie-là du territoire de la région bruxelloise. Est-ce que Gansoren doit faire en sorte de créer une nouvelle école sur les terrains qui sont encore disponibles? Alors oui, très clairement. Gansoren est une commune qui n'a pas d'école communale primaire. Et donc, pour nous, il est prioritaire de se mettre au travail en vue de la création d'une école. Est-ce qu'elle a les moyens aujourd'hui de le faire, même s'il y a une partie du budget qui ne lui incombe pas Mais écoutez, voilà, oui, les moyens se trouvent tout à fait. Donc, il y a une étude de faisabilité qui a été lancée pour étendre le site de l'école des Bruyères. Exactement. Donc là-dessus, on attend les avancées. Apparemment, c'est un petit peu bloqué, donc on aimerait bien savoir où en est cette étude de faisabilité et qu'est-ce qu'elle va amener concrètement. Mais donc voilà, il y a les encore du temps perdu, dites-vous, de la part de la majorité pour faire avancer ce dossier. Comme sur beaucoup de dossiers très concrets. Qu'on parle des écoles, qu'on parle du Home Aid, la piscine, ça a pris un temps incroyable. Enfin voilà, il y a tout un tas de dossiers comme ça qui mettent... c'est toujours très laborieux, on a l'impression, à Gansoren. Mais donc voilà, une école primaire, certainement oui. Une école secondaire, donc ça c'est à étudier peut-être en collaboration avec des communes voisines, parce qu'on a des communes voisines où il y a beaucoup trop peu d'écoles secondaires et c'est les Gansorenois qui en pâtissent. Et donc c'est un des gros chantiers effectivement de la prochaine législature. Monsieur Raz. Oui, j'ai un peu étudié les programmes de chacun et c'est vrai que nous, à Défi, on n'est pas pour la création d'une nouvelle école. Si on entend l'école avec le nombre de classes, une cour de récréation, un réfectoire, une salle de gym, clairement non. Il faut être très clair. On a 3 écoles sur notre territoire, 3 écoles qui font du primaire, du secondaire, pour un territoire de moins de 3 km². Je veux dire, à un moment, si vous voulez construire une école, dites à la population que vous allez devoir le faire sur des terrains verts et diminuer, augmenter. Il reste des terrains disponibles dans la commune. 500 mètres. Très peu. Franchement, il en reste très peu. Et je ne sais pas si on va y venir, mais je pense qu'il faut d'abord le mettre en priorité pour les places de crèche, parce que là, c'est clair que le bas blesse, clairement, et pour du logement moyen. Donc, je pense que ça, c'est la priorité. En termes d'école, si vous prenez, et tant mieux, j'ai entendu la bonne nouvelle sur votre antenne, le bourgmestre Rigel annonce qu'il va y avoir la création d'une école, en tout cas secondaire, sur Berchem. Tant mieux. Pardon ? Elle est créée. Exactement. Alors, donc, elle n'est pas encore. Monsieur Obey, vous, dans votre programme, vous parlez de la création d'un nouveau pôle éducatif, et vous dites même vous citez un chiffre, 1000 places avant 2025 sur le territoire de la commune de Gansoren. Mais vous savez, quand on s'engage en politique, je pense qu'il faut avoir des objectifs chiffrés. Comme ça, on peut les évaluer, et la population pourra effectivement évaluer ce qu'on a annoncé. Effectivement, 1000 places, pourquoi ? Parce qu'il manquera d'ici 2024, selon l'IBSA, 461 places en école primaire. Donc l'IBSA, l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse, pardon. Et en secondaire, le solde, donc près de 580 places. Ce qu'il faut faire, et on se rejoint là-dessus, c'est effectivement créer, je pense, une école primaire assez rapidement. Mais moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas pris ce dossier à bras-le-corps
au tout début de la législature. Et là, je regarde Madame Carté. Ouais, vous étiez dans la majorité aussi, oui, monsieur Obeid. Mais ce dossier n'a pas été... Donc c'est un peu difficile à défendre, ce que vous dites là, non ? Je peux moi-même faire mon autocritique. Hein. C'est ça, être un peu mature et intelligent. Et donc, à un moment donné, il y a une circulaire, mais je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'il y a une circulaire qui est sortie de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la circulaire 6146, qui prévoit un budget de 20 millions d'euros aux communes, aux pouvoirs locaux qui sont en zone de tension démographique. Gansoren, en analysant cette circulaire, répond à tous les critères. On aurait pu profiter, si on avait rentré le dossier dans les temps, on aurait pu profiter d'une partie de ce subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour correspondre et répondre. Et donc encore une chance manquée, vous donnez raison à ceux qui disent que la législature a été gâchée, monsieur Obeid, bien qu'étant dans la majorité. Oui, mais il faut à un moment donné dire que tout n'a pas pu être réalisé parce qu'il y a des querelles politiques. Moi, j'ai envie de sortir de ces querelles, d'y aller sereinement pour les 6 prochaines années, et je me suis engagé pour ça. Ouais. Alors, monsieur Compagnie, vous pensez, vous, qu'on peut créer 1000 places avant 2025, 1000 places scolaires ? Là, vous me posez la question de M. Obeid. Oui, c'est dans son programme, et vous voulez faire alliance avec lui. Donc, je ferai alliance avec lui si demain la population le décide ainsi. Oui, mais ça, j'ai bien compris. Mais répondez à ma question. À votre question, on en a les possibilités si on voulait, mais c'est pas ça. Il faut me demander plutôt ce que moi je dis dans mon programme aussi. Dans mon programme, je dis qu'on va avantager la création d'une école primaire. Primaire, oui, vous citez primaire. Qui sera... Avec des classes en immersion, même. Voilà, mais si on est encore plus malin... Donc pas une école secondaire, si je vous ai bien compris. Si on est bien politique, on irait vers une école officielle. Pourquoi ? Parce qu'une école officielle, ou bien la commune, on peut faire une école communale, tout comme on peut faire une école soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ça permet, et moi je cours toujours à ça, ça permet d'éviter que la commune ne s'épuise à force de dépenser. Oui. Madame Carté, là apparemment, vous renvoyez la responsabilité de ne pas avoir saisi l'opportunité de créer une école dans la commune. Dans un collège, c'est sous la présidence du bourgmestre. Je n'étais plus bourgmestre depuis 2012. Je pense qu'on a bien entendu ici qu'il y a des convergences pour avoir une école primaire. Mais comment ? Pas en prenant... J'ai lu votre programme, je le connais bien. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre... J'ai pas terminé. Oui. Et donc, on va prendre la maison communale, on va y mettre les enfants... un bâtiment qui n'est pas du tout adéquat pour recevoir des enfants, et on va mettre la maison communale où c'est pas très clair, et on va aussi avoir un nouveau commissariat, c'est pas très clair. Donc il y a des priorités. Il y a des priorités au niveau des crèches, je pense que ça a été dit. Il y a des priorités au niveau de cette école primaire, mais en collaboration avec les écoles voisines qui ont aussi ce même type de problème. Je pense que ça, effectivement, et aussi en collaboration avec les pouvoirs concernés subsidiants, soit la région, soit la communauté française. Il y a aussi d'autres priorités. Il ne faut pas oublier, comme a dit très justement M. Compagnie, il y a les personnes âgées, il y a peut-être aussi des logements pour les personnes âgées du type résidence-service qui pourraient être développés. Donc où sont les priorités ? Mais restons, s'il vous plaît, raisonnables, allez prendre la maison communale pour y mettre des enfants. Alors, une réponse rapide, et puis on passe à la fiscalité. Donc, une réponse très rapide. Très rapide. Moi, je suis un ancien enseignant en sciences éco, donc la question de l'enseignement me préoccupe particulièrement. Sur les propositions, oui, il faudra créer une école primaire, mais quand on s'engage en politique, on fait des propositions concrètes. Alors, certainement qu'il faudra étudier l'opportunité de le faire et lancer des études. Et ça, moi, je suis ni architecte ni expert en urbanisme, mais je lance des pistes de solutions. Je crois que c'est important en politique d'avoir des solutions concrètes. Ouais. Alors, Madame Fontaine en a parlé. En termes de pistes, ça, je peux l'entendre, mais voilà, nous... Créer une école, on n'est vraiment pas pour. Créer des places, bien sûr, on en a besoin. Alors, on va passer au volet fiscal, si vous le voulez bien, puisque la commune de Gansoren est sous tutelle régionale et le budget 2018 accuse un déficit. Alors forcément, vous avez tous des propositions généreuses dans votre programme. Ces propositions sont-elles finançables, vu l'état des comptes à Gansoren ? Monsieur Raz. Finançable, oui, mais il faut avoir une gestion totalement différente de celle qu'on a eue. Totalement. Je prends un exemple très simple. Je suis conseiller CPS au Home et de Keun. On a vu que les personnes âgées ne mangeaient que la moitié de leur repas tous les jours. Et la proposition qu'on a faite, c'est de dire, est-ce qu'on ne passerait pas peut-être plusieurs fois avec moins de quantité ? Ça a été très clair. Sur un an, c'est 200 000 euros d'économiser. 200 000 euros. Sur le Home. Vous faites x6, c'est 1 200 000. Donc ça, c'est de l'argent qu'on peut trouver. Donc rationalisons vraiment tous les postes budgétaires, ça c'est déjà une chose.
Essayons de ne pas gaspiller de l'argent inutilement. Je prends par exemple la place Guido Guezel. Du jour au lendemain, la majorité nous dit voilà, on va la rénover. On était déjà en train de la payer, donc on continue à la payer. 25 000 euros mis à la poubelle, clairement mis à la poubelle. Je rappelle aussi qu'on est la commune qui taxons le plus. Enfin, il y a 2 communes qui taxent plus que nous. Donc c'est 7% sur l'IPP, ce qui n'est pas rien. Et malgré ça, on n'arrive pas à avoir un budget en équilibre sans l'aide de la région. Madame Fontaine. Oui, mais donc, pour rebondir sur ce qui a été dit, effectivement... Parce que j'ai pas vu de point spécifique à la fiscalité dans votre programme, sauf erreur de ma part. Oui, non, effectivement, il n'y a pas de point spécifique là-dessus. On ne veut a priori pas dans un premier temps toucher au centime additionnel à l'IPP parce que effectivement la commune est sous tutelle, le budget est déficitaire et donc la priorité vraiment c'est de remettre de l'ordre dans tout ça, de remettre de l'ordre dans la gestion des ressources communales, tant au niveau des ressources humaines qu'au niveau cadastral, etc. Il n'existe pas, par exemple, de liste consultable, accessible aux citoyens de l'ensemble des bâtiments communaux, des terrains communaux, etc. Donc c'est une première chose à faire, par exemple, voir les bâtiments et les terrains communaux qui sont... dont des particuliers ou des ASBL jouissent, quels sont les contrats? Enfin voilà, il y a toute une série de choses qui sont à revoir. Au niveau de la gestion des ressources humaines, on n'a pas non plus d'organigramme de la commune, on n'a pas de profil de fonction, donc on ne sait pas finalement comment sont occupés l'ensemble des fonctionnaires. Je pense que certains pourraient être mieux occupés. Donc on fait un audit, c'est ça que vous dites aujourd'hui? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Il faut faire le point sur la situation actuelle de la commune, quelles sont les ressources dont on bénéficie, comment elles sont utilisées. Par ailleurs, l'argent... il existe. Enfin voilà, on peut le trouver. Il y a des subsides régionaux, il y a des fonds européens. Enfin voilà, il y a toute une série de sources où aller chercher l'argent. Autant, enfin voilà, tout ce qu'il faut, c'est se donner la peine de le faire. Oui. Alors Madame Carté, sur les lacunes dans la gestion des ressources humaines de l'administration communale, pas de profil de fonction, par exemple, nous disait Madame Fontaine. Il n'y a aucun souci, il y a des profils de fonction. Le seul souci, c'est qu'effectivement, comme je l'ai expliqué, nous avons eu des démissions où on n'a pas de secrétaire communal. C'est le secrétaire communal qui est le premier responsable, effectivement, du fonctionnement des services. Et donc, oui. Vous attaquez un fonctionnaire qui est sous congé maladie. Si. Je n'attaque pas le fonctionnaire, je dis simplement qu'il y a eu une instabilité permanente. On a connu 2 ou 3 secrétaires communaux et peut-être 3 bourgmestres aussi, avec un bourgmestre faisant fonction. Et donc c'est cette instabilité-là qui effectivement pèse sur les ressources humaines. C'est celle-là qu'il faut voir. Au niveau du budget, parce que c'était ça votre question, si j'ai bien compris. Est-ce que vous aurez les moyens de mener des projets concrets? Des projets concrets, précis, réalisables. Et pas moi j'entends le MR qui veut faire une nouvelle maison communale, qui veut faire un nouveau commissariat, effectivement, et avec quel budget, on n'en sait rien. Les subsides, effectivement, ils sont là. Ils ont utilisé pour l'instant, notamment pour la rénovation d'une série de bâtiments, avec des économies d'énergie, avec effectivement toute une rénovation qui est en cours, sur base de ces subsides-là. Donc je pense qu'il n'y a aucun souci à ce que vous veniez effectivement consulter tous ces dossiers-là, ils sont disponibles. Alors, Monsieur Obeit, vous avez un petit remède de cheval, vous, pour trouver de l'argent. Vous parlez d'un moratoire sur le nombre d'engagements dans l'administration, augmenter l'arsenal des sanctions administratives communales, et puis vous dites même, pourquoi pas externaliser certaines missions communales. Donc c'est un remède de cheval que vous voulez donner à l'administration. Quand on s'engage avec des chiffres, ce qui est mon cas, avec des objectifs quantifiables, il faut expliquer aux habitants comment on fait, effectivement, pour atteindre des objectifs. Vous n'avez pas lu mon programme, Madame Carté, mais... Oui, non. Et donc, il y a une série de chiffres dans mon programme, et donc, je dois assumer le fait que si on veut rencontrer les enjeux en matière d'offres de place dans les écoles, si on veut rencontrer les enjeux aussi de l'environnement de travail pour les fonctionnaires... Par exemple, qu'est-ce que vous souhaiteriez privatiser ? Puisqu'on parle d'externalisation, on peut dire privatisation aussi. C'est-à-dire qu'il y a des missions, j'ai envie de revenir aux missions essentielles d'une commune. Les missions essentielles d'une commune, c'est quoi? C'est la sécurité et la propreté. Si on arrive déjà à assurer correctement ces 2 missions-là, il faut recentrer donc les priorités sur ces 2 missions. Et comment? C'est-à-dire peut-être aussi, à un moment donné, que la commune ne soit plus en charge de traiter un hall des sports dans son budget. Est-ce que c'est une priorité que la commune organise, au travers d'un hall des sports, des activités? Est-ce que le partenaire privé ne peut pas s'en occuper? Est-ce que le partenaire privé n'est pas plus performant, à condition évidemment que la convention qui lie le partenaire privé et la commune permette un accès démocratique à tous les Gansorenois? À condition que ce n'est pas n'importe quoi comme condition, effectivement. Mais ça peut se faire. Monsieur Compagnie. Oui. La discussion est belle, mais moi je pense que nous sommes en train de parler là de l'argent. Oui, effectivement. C'est-à-dire recettes et dépenses.
Si j'avais à rassurer la population, moi je leur dirais, ne touchons pas à l'impôt des personnes physiques. Ne touchons pas au précompte immobilier. Ce serait déjà un petit pas. Mais alors, dans ce que j'entends ici, moi j'aimerais préciser une chose, c'est que il y a des subsides, il faut savoir courir vers les subsides. Et comment faire? C'est ça la question. J'ai été échevin des travaux publics, j'en ai une bonne mémoire. Vous avez un terrain de sport, un terrain synthétique. C'est, je ne dirais pas Pierre Compagnie, c'est tout un groupe. Vous avez la cafétéria dans le bois qui a relayé celle qui a raté. Je sais comment ça s'est passé. Et il y a beaucoup de choses comme ça que je peux indiquer où j'ai participé. Il y a eu une augmentation de nombre de places dans la crèche. Nous étions ensemble dans la majorité à ce moment-là. Mais j'étais là. Voilà. Donc, j'ai su réaliser des choses palpables, visibles. Ouais. Mais vous vous y retrouvez dans le programme de votre futur partenaire, si d'aventure, arithmétiquement, c'est possible? Sur le moratoire, sur les engagements, sur la privatisation de certains services. Vous dites si arithmétiquement c'est possible. Ouais. Vous l'avez dit vous-même. Ouais. Si c'est possible, qui ici autour de cette table refuserait? Refuserait quoi? Mais le programme, je veux dire, par rapport au programme vous fiscal, avez dit, si ces chiffres correspondent. Oui. Sur le moratoire des engagements, sur l'externalisation. Écoutez, de certaines missions. jusque-là, il s'agit d'un programme d'un groupe. Nous avons notre programme. Puis c'est l'accord de Et majorité. arrive un moment où les gens doivent discuter de programme. C'est pas Madame Fontaine que j'apprendrai ça, ni aux autres. Donc Madame vous avez Fontaine. un accord pour des postes, mais pas encore sur le programme. C'est bien ça. Enfin, Là, vous concluez assez vite. je voulais juste Si revenir, on n'avait c'est pas un constat. apprécié les uns et les C'est un autres. constat. Non, Monsieur c'est un Compagnie, mauvais Madame constat. Carté. Un mauvais constat. Allez-y. Juste revenir sur la question du budget. Donc, c'est une matière qui, généralement, est très peu lisible pour les citoyens. Et à Gansoren particulièrement, on manque absolument de transparence là-dessus. Pour trouver les chiffres du budget pour un citoyen, c'est extrêmement difficile. Une note explicative de ce budget, ça n'existe pas. En tout cas, pas sur Internet, pas sur le site de la commune. Et donc, encore une fois, on a besoin absolument de transparence. Oui, mais pour avoir lu tous vos programmes, effectivement, ce devoir de transparence par rapport aux décisions du conseil communal, aux comptes, au budget, etc., elle figure dans tous les programmes. En tout cas, c'est une intention qui est dans tous vos programmes. Je voulais le signaler. Je vais devoir terminer ce débat puisque ça fait plus de 50 minutes que nous discutons ensemble. Merci en tout cas, mesdames. Merci, messieurs, d'avoir assisté à cette émission. Attention, il reste très peu de temps. Allez-y, très rapidement, parce que si vous attaquez quelqu'un, je vais devoir lui donner la parole très rapidement. Quelle majorité, avec quels élus? Il faut voir ce qui s'est passé précédemment. Oui, je crois qu'on a posé la... Oui, monsieur Compagnie. Laissons aux électeurs le droit de choisir. On est bien d'accord. On est tous d'accord. Au final. Voilà. La voix de la sagesse. Merci en tout cas d'avoir assisté à ce débat. Demain, on change de commune et on part vers Anderlecht. Très bonne soirée à tous.